Discussion sur l'interprétation et le silence. Pouvons-nous voir vraiment les choses extérieures sans interprétation? Pouvons-nous toucher l'invisible en représentant nos pensées, tout le connu, le contenu du récipient? Cela nous amène à un silence véritablement créateur et qui dissout le conflit, la souffrance, les guerres sans merci. Ce qu'un homme réalise, il le fait pour tous. Il existe un état d'être silencieux réalisé par l'attention sur le mouvement tangible et invisible. C'est à juste titre le troisième œil, tandis des philosophies ésotériques. Nous recevons cette énergie par une nouvelle éducation de l'esprit menant à l'illumination. Ce qui diffère de l'ego est cette passivité créative. Nous ne subissons plus la souffrance due à la continuité car nous avons reconnu le Créateur. Ainsi, l'interprétation, qu'elle soit émotionnelle ou rédactionnelle, dépend d'un ancien fonctionnement incluant une matrice entre l'observation et l'observé. Le nouveau peut être découvert si nous fissurons cette fine couche signalant notre ignorance. Magnifiquement, nous sentirons le tout et nous verrons ses énergies. Jean-Marc. L'interprétation émane du moi. Il faut comprendre le pourquoi de l'existence du moi, s'en libérer et être soi-même à la totalité et l'unicité individuelle. Sri. Oui, le petit centre du moi compare, sublime, ou refoule sans cesse tournant autour du pot réel. Nous nous croyons uniques, mais nous sommes en vérité fondamentalement identiques sur un même fonctionnement. S'en libérer est du ressort de la compréhension de l'unique et de l'identique. Jean-Marc. Et comme dit Krishnamurti, toute existence est un processus d'énergie qui, à la fois, est conditionné et conditionne. Cette énergie, dans son développement auto-agissant qui s'entretient de lui-même, crée sa propre substance matière, la sensation, la perception, le choix de la conscience, d'où surgit l'individualité. Cette énergie est unique à chaque individu en chaque processus qui n'a pas de commencement. Sri. Justement, ce processus auto-agissant conditionné est semblable à une continuité entre l'apparition et la disparition. Nous n'en sommes pas séparés pour ne faire qu'un. Avec cet entretien, nous en sommes libérés par une révolution de conscience due à un mécontentement de départ, puis peu à peu par un acte immédiat, celui de mourir en totalité du faux. Jean-Marc. Le principal est dans l'intervalle de temps, tout comme entre deux pensées, entre deux rêves, entre les saisons, etc. Et bien sûr, entre deux existences. Sri. Exactement. Ce mouvement est nourri par le réel indiquant la pause, le silence. Nous désirons tous ce silence par des emplois ou des moyens, alors qu'il est sujet à une dissolution totale pour une assimilation et une intégration cellulaire de l'impondérable. C'est de l'alchimie. Cette nouvelle éducation repose sur un nouveau regard sans la traduction. Ainsi, seule la compréhension non linéaire approuve la vraie libération et le bâtir de l'être-té. Jean-Marc. Sommes-nous pas ce silence? Sri.
Notre nature est semblable à ce que nous entretenons et nous sommes ce silence entre l'intervalle. De ce fait, nous ne sommes pas séparés du mouvement et nous ne faisons qu'un, malgré notre nature silencieuse. Nous approchons du silence en mourant totalement de l'ancien jusqu'à finalement reconnaître notre présence à la présence intime. Un nouveau corps d'éternité se construit par l'assimilation et l'intégration du réel, du silence. Nous sommes ce à quoi nous consentons. Nous sentons une présence totale, intime, semblable à la nôtre par ce travail alchimiste. Jean-Marc. Dans le triptyque chrétien, le Fils est la manifestation du Père, la Mère étant l'Esprit Saint ou Saint. Pourquoi semblable puisque chacun est cette énergie totale? Sri. Oui, les mots séparent. Cette énergie est totale. L'homme, par sa mission de vie et du libre arbitre, doit regagner la source. L'ego est une formation incomplète. Il possède à lui seul le potentiel de mourir consciemment du faux. Tandis que la nature le fait très bien, mais dans un processus inconscient et semi-conscient. S'il meurt de manière volontaire du mécanisme ancien pour un nouveau système, il s'allège peu à peu du lourd. C'est le principe de l'évaporation. Ne faisons pas référence à des écrits, mais au propre ressenti. Jean-Marc, au propre ressenti du moi ou du je? Sri, c'est le regard de l'ensemble des pensées invisibles, du mouvement extérieur par une nouvelle attention appartenant justement à ce moi profond semblable au réel. Cette observation amène à la compréhension. Jean-Marc. Le je personnel, non, mais le je personnel plus impersonnel, oui. Sri. Oui. C'est comme le regard de l'aigle sur ce qui est manifesté sans action de sa part. Jean-Marc. Surtout sans trace, mais dans l'action. Sri. Oui, en effet, c'est véritablement dans l'action silencieuse.